RVVS, le MAG. Thibaut Drouet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement européen 76. Vous êtes à la fois, et je parle du mouvement, mais vous aussi certainement, aiguillon et agitateur cérébral sur ce que fait, ce qui fait notre vie du quotidien, et que ça soit en rapport avec le niveau européen ou qui devrait l'être. Vous proposez un rendez-vous éminent en amont des élections municipales pour à la fois mesurer la conscience européenne qu'ont les différents candidats de la chose européenne et par là même de les sensibiliser à tout l'intérêt qu'ils est à avoir cette conscience et cette vision européenne depuis leur gestion municipale. Et puis l'actualité, eh bien, ça alimente également votre pensée, vos actions, puisque suite aux récentes positions d'un certain président américain, vous titillez notre esprit, notre sensibilité pour faire barrage à une hégémonie américaine au travers d'un communiqué de presse qui met en avant les liens profonds qui unissent les peuples normands au Groenland. On va reparler de tout ça, mais on va commencer par le mouvement européen, notamment 76, sur le territoire sino-marin. C'est quoi et en quoi consistent vos missions ? Alors le mouvement européen, c'est une association. Nous, on est au département. On est environ 150 adhérents sur la Seine-Maritime et on dépend du mouvement européen France qui dépend lui-même du mouvement européen international. Nous, notre but, c'est de parler d'Europe, d'essayer de convaincre du bienfait de l'Union européenne qui est trop souvent décriée. Et donc on organise tout un tas d'événements comme ça. Alors ça va de l'action de rue à l'organisation de débats, de conférences ou la présence dans les médias. On est une association transpartisane. Donc on n'est pas apolitique, parce que apolitique ça veut dire qu'on parlerait pas de politique, mais justement on parle politique. Par contre on accepte toutes les sensibilités et dans nos membres il y a des personnes dans tous les partis. Alors, l'Europe, en fait, elle est avec nous au quotidien, sans qu'on le sache. Parfois, des personnes ou des élus vont recevoir, on va venir dans un instant municipal, vont recevoir des fonds qui leur permettent de pouvoir développer telle ou telle structure ou tel équipement, mais ils ne savent pas toujours, et qui plus est, ils n'affichent pas le fait qu'ils aient eu des subventions au niveau de l'Europe. Ça, c'est une des raisons qui font qu'il faut sensibiliser, notamment nos élus, à une démarche, à une pensée européenne. Oui, il y a ça comme débat. C'est vrai que là, par exemple, on est sur les quais rive gauche. On ne sait pas que ça a été énormément financé par l'Europe. Sur Rouen, c'est un des plus gros projets qui a été financé par l'Europe. Et sans doute, ça n'aurait pas pu avoir lieu, toutes ces infrastructures, si l'Europe n'était pas derrière. Mais on essaye aussi de faire prendre conscience, parce qu'il y a beaucoup de Français qui disent que l'Europe coûte trop cher par rapport à ce qu'on reçoit. Mais par exemple, quand on intervient dans les collèges, ce qu'on fait auprès de classes de 3e, on leur dit oui, mais par exemple, les autoroutes en Espagne, elles sont financées par l'Europe et on s'en sert aussi quand on part en vacances. Donc c'est un tout. Il n'y a pas que le local non plus. Et là, par exemple, avec la crise internationale, on dit que une Europe forte, c'est vraiment important pour peser sur le monde. On va revenir à l'échelle locale. Associer votre démarche aux élections municipales, c'est possible quand pourtant les préoccupations des candidats restent réelles mais basiques, à savoir très souvent ils pensent à la sécurité, au pouvoir d'achat et dans une moindre mesure à l'adaptation vis-à-vis du changement climatique. Et au-delà du simple jumelage, sans aucune préemption politique, l'Europe ne leur apparaît pas une évidence. Vous avez décidé d'organiser ce débat cette semaine pour essayer de les sensibiliser sur l'aspect européen, mais aussi pour leur dire, vous faites peut-être déjà des choses où vous allez peut-être en faire grâce à nous. Oui, c'est ça. En fait, l'Europe, c'est vraiment du quotidien et on se rend même plus compte qu'elle est là. Par exemple, quand on a des jeunes de sa commune qui partent en Erasmus, peut-être que c'est bien de le valoriser. On a peut-être aussi inversement des jeunes qui sont en Erasmus dans la commune et c'est bien aussi de le valoriser. C'est bien de valoriser les liens. Il y a dans chaque commune des personnes qui viennent d'un peu partout en Europe. Les jumelages aussi, c'est important. Enfin, les liens avec les autres pays. Et c'est vrai qu'on a une image. Mais vous dites on peut aller au-delà du simple jumelage. On peut avoir une démarche on parlait même de label, je crois. Oui, alors le mouvement européen France avec d'autres associations, les Jeunes Européens et l'Union des Européens fédéralistes a mis en place un label qui s'appelle Label Ville Européenne qui permet à chaque commune de s'engager à faire des choses pour l'Europe. C'est pas obligatoirement des choses compliquées. Par exemple pour les grandes communes, c'est par exemple organiser des rassemblements en soutien à l'Ukraine. Ça peut être faire des communiqués de presse, ça peut être mettre un article dans le magazine local.
mais aussi pour les toutes petites communes. Je pense par exemple au village, c'est je sais pas, rajouter un deuxième drapeau européen, afficher la convention européenne des droits de l'homme sur le fronton de la mairie. Ouais, c'est des choses comme ça, ou mettre en valeur des cultures qui sont présentes dans les communes. Donc vous allez réunir cette semaine l'ensemble des courants politiques qui sévissent sur le département Seine-Maritime pour leur demander quoi? On va leur demander de s'engager pour l'Europe dans les communes où ils ont des partis qui se présentent. Donc on va leur proposer d'adhérer à cette charte du label ville européenne et à prendre certains engagements. Voilà, j'ai cité plusieurs engagements. Il y a aussi par exemple un engagement qui est assez simple pour eux, c'est de déléguer dans leur conseil municipal, parmi leurs élus, un référent Europe, donc qui va se charger de mettre en avant ces sujets européens. Et là on va retrouver souvent ceux qui travaillent, au jumelage. J'allais dire spontanément, ils vont désigner la personne qui s'occupe du jumelage. C'est une bonne chose ou c'est moyen? Non, oui, c'est une bonne chose. Enfin, de toute façon, s'il y a une personne déléguée au sujet européen, elle va travailler à mettre ça en avant. Donc, elle va trouver des idées, ça va lui parler aussi. Donc, que ce soit des jumelages ou n'importe qui d'autre, ça peut être intéressant. Oui. Qu'est-ce qu'on va en tirer de ce débat? Est-ce que ça va permettre d'avancer, d'avoir des éléments qui vont vous permettre à vous d'aller un peu plus loin dans la démarche de cette vision européenne? Qu'est-ce que vous en attendez de ce débat? C'est large. Nous, on attend des contacts dans les différents partis pour que les personnes aussi nous identifient comme association qui parle d'Europe, pour que les partis aussi se disent finalement l'Europe c'est pas si loin que ça, l'Europe c'est pas Bruxelles, c'est aussi nous, on peut en parler dans nos partis, et c'est que le sujet soit un peu plus en avant dans les municipales. C'est un travail de lobbying en fait. Alors Thibaut, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à l'heure où le Groenland est soumis à une pression majeure de la part de la présidence des États-Unis, le mouvement européen tient à rappeler les liens profonds qui unissent les peuples normands, et c'est pas par hasard parce qu'en 2027 on va célébrer aussi le millénaire des Normands. C'est un héritage partagé avec le Danemark, le Groenland et la Normandie. Vous dites là, on a quand même notre rôle à jouer, il faut qu'on pèse. Oui, c'est ça. Il y a eu un communiqué de presse qui a été fait par le mouvement européen national, et nous on s'est emparé de ça justement pour rappeler qu'à Rouen on a la pierre runique qui a été offerte par le Danemark, et que voilà, vous l'avez dit, nous en tant que Normands on a des liens très forts du temps des Vikings, enfin voilà, des Normands comme on les appelait à l'époque, avec le Danemark, avec le Groenland aussi, et voilà, comme on le dit aussi, les Groenlandais ce sont un peu nos cousins. Alors on va, juste avant de rappeler le rendez-vous imminent cette semaine, se projeter sur quelques dates importantes. Vous avez 3 dates sur lesquelles on peut s'arrêter un instant. Oui, donc le 10 mars, on organise un ciné-débat à l'Omnia avec un documentaire sur la guerre en Ukraine. Le 26 mars, on fait un débat sur les États-Unis d'Europe. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Avec une application de débat en ligne qui s'appelle Selen, qui a été créée par un jeune étudiant rouennais. C'est un peu provocateur, États-Unis d'Europe, ça va pas plaire à tout le monde, ça. Oui, ça va pas plaire à tout le monde, mais Atlantique, j'entends. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, mais quand on rappelle que l'idée vient de Victor Hugo, en général, ça fait consensus. Et le grand événement de cette année, c'est l'université d'automne du mouvement européen à France, qui aura lieu à Rouen du 5 au 8 novembre 2026. Rappelez-nous en quelques mots en quoi ça consiste, parce que là, il y a plein de thématiques que vous allez aborder et qui sont des pistes sur lesquelles on peut travailler tout au long de l'année après. Par rapport à quoi? Par rapport aux universités, c'est-à-dire il y a plein de thématiques qui vont être abordées. Oui, l'université d'automne, alors elle va tourner autour surtout du millénaire des Normands. Donc on va essayer d'inviter des personnalités qui viennent d'un peu partout, voilà, qui ont des liens avec notre histoire. Donc par exemple des gens du mouvement européen d'Allemagne, du Danemark, etc. Des eurodéputés, des ministres, voilà, des personnes aussi qui nous viennent de l'étranger. Et l'idée, c'est de rassembler toutes les sections du mouvement européen France à Rouen, mais c'est aussi de rassembler les partenaires. Donc par exemple, on va parler de la guerre en Ukraine, on va parler du Groenland. Enfin, il y aura tout au long de ce temps-là, on n'a pas encore fixé le programme, il y aura des conférences, des débats, des actions de rue. Voilà, il y aura énormément de choses. En 20 secondes, Thibaut, comment vous êtes arrivé, vous, dans cette mouvance européenne? Qu'est-ce qui vous titille pour défendre la cause? En 20 secondes, c'est dur, mais je vais dire un peu par hasard. Emmené par des copains qui me disent tu verras, c'est sympa de parler d'Europe. Moi, j'ai fait mon Erasmus en Pologne, et quand je suis revenu à Rouen, ça me parlait vraiment. Et en fait, c'est plutôt en m'engageant que j'ai vu un peu la valeur de cet engagement.
Rendez-vous le 5 février. Voilà. C'est public. C'est public, oui. Donc oui, c'est oui. depuis la bibliothèque Ostermeyer. C'est la salle Ostermeyer qui est sur l'avenue Pasteur Armand à 18h. Et ben voilà, on a tout. Voilà. Merci Thibaut. Merci beaucoup. RVR